comment se sont déroulés les jours qui ont suivi le flop de Marseille? Comment tu as retrouvé tes joueurs? Comment tes joueurs t'ont retrouvé toi? Et est-ce que tu as la sensation que voilà, les joueurs sont toujours derrière toi? Euh, J'ose espérer que, enfin, sur la sensation d'avoir les joueurs avec moi, je pense que oui. Après, c'est vraiment un ressenti personnel. Les retrouvailles, on ne s'est pas quitté de suite. On a continué de discuter après ce match en arrivant à l'aéroport. Et j'ose espérer que cette défaite ou la manière ait pu avoir des conséquences bénéfiques. J'ai l'impression que tout le monde a pris un peu plus conscience de la situation et cette semaine, en tout cas, ils ont eu un très bon investissement sur la semaine. Avec le recul, comment tu l'as analysé ou réanalysé cette défaite à Marseille? Parce que, comme on en avait parlé juste après le match, c'était même plus que faible, Ouais, finalement. ouais, ouais. En fait, on a beaucoup insisté sur l'aspect mental et sur, bien évidemment, l'impact physique. Mais on a essayé d'avoir des chiffres pour leur montrer les choses comme le plan mis en place où, avant le but, on récupère 8 ballons dans une zone qu'on avait clairement définie, donc entre 0 et 25 minutes, et ensuite on en récupère un seul une fois qu'on a concédé jusqu'à la 45e. Donc ça montre que au moins d'événements contraires, on a du mal à rester. Donc voilà, on a surtout mis l'accent sur la mentalité en cas d'échec ou de rester focus, et sur l'impact physique où on en a vraiment cruellement manqué sur ce match. Tu sens réellement qu'il a de l'orgueil, ce groupe, parce que effectivement à Marseille, les vrais n'ont pas existé. À la mi-temps, Abdullah il l'a avoué en disant on est venu là en touriste. Tu sens qu'il a réellement de l'orgueil, ce groupe, parce qu'au bout d'un moment, se faire marcher dessus, il faudrait qu'il y ait quand même un ou deux joueurs qui sortent du lot en disant stop, quoi. Ouais, en fait, c'est un petit peu dur parce que c'est comme la manière dont vous éduquez vos enfants et vous avez envie d'avoir une équipe qui vous ressemble, et c'est un petit peu dur de l'accepter. Euh, mais je pense qu'il faut maintenant qu'ils aient épuisé vraiment là-dedans, vraiment dans l'état d'esprit. Et peut-être que et pas peut-être, c'est de ma faute, parce que j'ai peut-être trop insisté à vouloir travailler avec ballon sans me rendre compte qu'avant tout, l'aspect psychologique était important et que je me devais de trouver la manière qu'on soit une équipe plus combative. Est-ce que là, tu as changé des choses? Alors, je t'ai déjà posé la Oui, question en sortie de trêve, mais là, est-ce qu'après Marseille, où vraiment tout le monde est tombé de haut, pas oui, par la défaite, mais par la façon dont celle-ci a été dessinée, est-ce ouais, que on n'a pas de bouleversement, mais on a insisté, changé un petit peu des choses ou agrémenté la manière de faire. Peut-être on a aussi défini des nouveaux rôles, des nouvelles manières de fonctionner au sein du staff aussi. c'est-à-dire que tu demandes à tes adjoints peut-être de prendre plus d'initiative, plus le relais, ou enfin, je sais pas. Ouais, non, exactement. Je pense que c'était important que je n'ai pas toujours le mauvais rôle non plus, et que faut que tout le monde l'accepte, et que pour pouvoir passer plus de temps justement avec les joueurs. Et j'ai dû aussi me faire au fait d'avoir un groupe avec une mentalité différente de ce que j'avais connu jusqu'ici. Et moi, je dois m'intégrer à ça justement. Donc, ouais, cette semaine, il y a eu des changements. Je pense qu'il y en aura encore en cette période de mercato, et qu'on va continuer à travailler dans ce sens. Il y a eu aussi cette semaine l'épisode Oussama Targaline. Euh, Qu'en est-il exactement? Est-ce que dimanche, il sera dans le groupe? Il y a de très grandes chances qu'il soit dans le groupe parce qu'il s'entraîne bien, et qu'il n'y a pas ce qu'on peut dire. Donc non, il s'est entraîné, il a été bien ce matin.
Il y a de très grandes chances, oui, qu'il soit dans le groupe. Quand tu dis il n'y a pas ce qu'on peut dire, ça veut dire que ça a peut-être été une explication verbale, peut-être un peu musclée, comme il y en a Même pas. souvent. Même pas. Non, même pas. Et j'ai pas. Franchement, si j'avais quelque chose à dire, ou surtout de ce qui se dit, je serais pas trop fautif à part faire un choix. Donc non, mais franchement, il n'y a pas. Et je vois pas pourquoi non plus Oussama s'est retrouvé dans cette situation où c'est compliqué à vivre. Donc, Mais cet aller-retour au Maroc, il était programmé, il était mais après, accordé. franchement, moi, les joueurs sur leur temps libre, je suis pas leur père, je suis pas s'ils ont du temps libre. Enfin, ça m'est arrivé sur mon temps libre d'aller retrouver ma famille. Il vit pas chez lui, qu'il ait envie d'être auprès de ses proches dans une période où c'est difficile. Franchement, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Plus globalement, est-ce que le match de Lens doit impérativement, et peut-être même plus que les matchs qui ont précédé, être celui d'un nouveau départ? Parce que finalement, s'il y avait encore une claque face à Lens, on pourrait imaginer le Hack ne pas pouvoir s'en relever. À un moment donné, il va falloir quand même relever la tête et se remettre dans le sens de la marche. Oui, franchement, sans imaginer qu'on ne pourrait ne pas s'en relever, parce que malgré tout, on sera qu'à mi-championnat, donc il y aura le temps, mais il ne faut plus penser comme ça. Faut plus se dire qu'on a le temps, faut plus se dire qu'on fera mieux la prochaine fois. Je pense que c'est important de montrer un autre visage et d'autres attitudes. Et je pense que ce groupe peut le faire, qu'ils en ont la capacité et j'ai bon espoir qu'ils le fassent. Bonjour Didier. Il y a les critiques, il y a les mauvais résultats. Comment est-ce que tu le vis et comment on fait pour rester optimiste dans cette période? Je le vis forcément très mal. C'est très long, c'est des journées compliquées et un quotidien compliqué. Après, j'ai de la chance d'avoir des joueurs autour de moi qui se donnent au maximum et de voir l'investissement de ces personnes-là ou même de mes joueurs. Et ça te maintient et ça te donne de l'espoir. Et après, je pense que dans toutes les critiques ou tout, même de la part des supporters, ça montre juste l'envie qu'ils ont et l'espoir qu'ils ont pour ce club. Donc il faut aussi le prendre positivement et se dire que c'est juste des gens qui veulent la même chose que nous. Donc c'est des moments compliqués, mais on va réussir, je suis convaincu. On a souvent parlé du soutien que tu pouvais bénéficier de Mathieu Bodmer, du président. Est-ce que sans ça, tu aurais peut-être pas jeté l'éponge, mais non, ce serait encore plus dur à avaler? Non, très sincèrement, en fait, bien évidemment, il y a leur soutien, mais c'est vraiment pas... Tant que j'ai de l'énergie, enfin, j'abandonnerai jamais parce que j'y crois. Si vraiment j'y croyais pas, je serais pas là. Peut-être que j'avais pas mesuré que ce serait si compliqué. C'est une possibilité, oui. Mais en tout cas, non. Par contre, je jetterai jamais l'éponge parce que c'est un club qui me tient à cœur, parce que c'est un métier qui me plaît, parce que j'ai une relation avec ce club particulier. Donc non, je jetterai jamais l'éponge. Ce week-end, ça marque aussi les retrouvailles avec le Stade Océane. La dernière fois, c'était Strasbourg. Il y avait eu des premiers, enfin pas les premiers mécontentements, mais il y avait eu vraiment une expression de ce mécontentement-là. Est-ce que vous craignez ce retour au Stade Océane? Non. Non, pas du tout, parce que c'est une vérité. Il faut affronter la situation et on ne peut pas se dire que tout va être tout beau, tout rose quand on est dans notre situation. On espérait que ce soit différent, mais la vérité, on peut s'en prendre qu'à nous aujourd'hui. L'union sacrée avec les supporters pour aller chercher ce maintien, elle est encore possible? En tout cas, je ne le vois pas autrement. Je ne vais pas vous dire on fera sans eux ou non, pas du tout. Mais si on veut les avoir avec nous, faut forcément montrer autre chose. Tu parles souvent d'état d'esprit avant les matchs. C'est essentiellement d'abord avec l'état d'esprit, ce que vous allez montrer sur le terrain dimanche, que vous allez les reconquérir, peut-être les aider à vraiment pousser derrière vous et aller chercher ce résultat-là. Oui, c'est une certitude. Et encore plus, j'ai envie de dire, vu la manière dont on a perdu le match précédent, où ça a vraiment sauté aux yeux. Donc
voilà, c'est pas quelque chose qui nous ressemble. Comme je l'ai dit, c'est dur pour moi parce que à accepter, vu mon tempérament. Mais les joueurs vont le faire, j'en suis convaincu. Jean Didier, Jean. je voulais juste revenir sur le groupe. Vous disiez, c'est un peu comme des enfants. Est-ce que vous avez l'impression que ce groupe-là, il est un petit peu trop jeune, pas assez mature, peut-être aussi parfois pour les matchs de Ligue 1? Non, en fait, je faisais le parallèle, c'est quand on a une équipe qui nous ressemble pas ou qu'on n'arrive pas, c'est un peu comme quand on se dit ouais, j'ai raté l'éducation de mes enfants. C'est parce que je suis avec eux au quotidien et que bah, tu as espoir de réussir à leur insuffler cet état d'esprit. Après, le groupe est jeune, oui, mais pas non plus trop jeune. Et après, c'est un groupe qui se connaît bien, peut-être trop, et comme tout, la routine fait que des fois ça devient difficile et que c'est pour ça que le club essaie de travailler pour régénérer tout ça et insuffler quelque chose. Mais en tout cas, ils m'ont laissé entrevoir qu'ils avaient encore la capacité de se remettre en question et de vouloir changer les choses. Alors, à propos de régénérer le groupe, Christopher Opéry est parti cette semaine. Déjà, quel est votre avis sur ce transfert-là? Et ensuite, est-ce que Yanis Zouaoui sera titulaire pour la deuxième partie de saison? On part comme ça ou est-ce que vous cherchez du renfort à gauche pour doubler le poste? Quoi qu'il arrive, au-delà des performances de Yanis et d'un poste de titulaire ou de suppléant, c'est qu'on se doit d'avoir le poste doublé, on ne peut pas tout mettre sur un joueur. Ensuite, parce que la question, je me suis perdu en route, c'était un petit peu long. Votre avis sur le départ de Christopher Le départ, Opéry? ouais, bah, le départ de Chris. Chris, c'est un joueur qui a beaucoup apporté au club, que le club a très bien remis en lumière et qui avait depuis un moment maintenant l'ambition de vivre autre chose. J'ai toujours dit, moi, les joueurs qui partent, c'est qu'ils en avaient l'envie, donc je suis content pour eux et j'espère que tout se passera bien pour lui. Au-delà du poste de défenseur gauche, est-ce que vous cherchez ailleurs? Est-ce qu'il y a des pistes qui sont un petit peu plus chaudes aujourd'hui? Oui, on cherche ailleurs, on cherche un peu dans toutes les lignes, mais vous dire que ça va aller vite ou doucement, sincèrement, aujourd'hui, je suis incapable. Mais c'est vrai que la direction fait beaucoup d'efforts pour qu'on puisse renforcer cet effectif.